j'ai la grippe, chacun ses remèdes, non? Wesh. Tomber malade en France et au Québec, c'est pas pareil. Avec la putain de température qu'on a pendant l'hiver, je peux vous dire que c'est facile d'attraper la crève. Eh bien, figure-toi que je tombe moins souvent malade que quand j'étais en France. Faut croire que le froid, ça congèle tout, même les microbes, hein. Je sais pas vous, mais moi je tombe toujours malade à la même période. D'ailleurs, toutes les années à la même période, je vais probablement faire le même genre de vidéo. Hashtag originalité. Non mais c'est toujours au début du printemps là. Le mal de gorge, le nez qui coule. Ah, c'est bon. Les courbatures. La grippe est là! La grippe nous pénètre. D'ailleurs, j'ai failli ne pas tourner cette vidéo vu que mon système immunitaire a décidé de prendre des vacances. Et comme mon énergie a la même température que l'hiver au Québec, moins 40. Mais il y en a plusieurs parmi vous qui m'ont posé la question sur le fonctionnement du système de santé au Québec. Et il y a même quelqu'un qui m'a écrit que la seule chose qu'il retenait de partir vivre à l'étranger était le système de santé français. Ah! Alors quoi de mieux que de profiter d'être dans ce merveilleux état pour parler de ça? Ça rajoute de la crédibilité à mes propos, vous ne trouvez pas? Je vais pas y arriver. En France, quand je tombais malade, ma mère appelait toujours un médecin qui venait à la maison pour diagnostiquer ma maladie. Elle est malade, hein, docteur? Je pense bien qu'elle a une infection généralisée, ma petite dame. Ouais. Il lui reste 2 jours à vivre. Ça vous fera 65 €. Ouais, bah le problème, c'est qu'au Québec, t'as pas de médecin qui se déplace chez toi. Enfin oui, tu peux en avoir, ça s'appelle des médecins de famille. Mais quand t'as pas de famille, enfin, même quand t'en as, pour en avoir un, il y a une liste d'attente. Quoi? Une liste d'attente de 2 ans? Autrement dit, commençons à préparer mon enterrement, parce que ma grippe m'aura déjà assassiné dans 2 ans. La légende urbaine dit qu'au Québec, le système de santé est pourri et que tu ne peux pas avoir de soins quand t'en as besoin. Parce que ça coûte extrêmement cher et qu'il faut avoir des assurances. Eh ben c'est faux, putain! Mais le système de santé au Québec, les gars, il est gratuit! Et wesh, ma poule! Si t'as besoin d'avoir un soin particulier, genre une opération à cœur ouvert, des médicaments ou encore des nouveaux seins, tout est gratuit! Bon, sauf pour les nouveaux seins. Bon, là, ok, t'as pas accès à un médecin qui vient chez toi lorsque t'es au bord de la commotion, mais s'il pouvait se déplacer, ça serait gratuit, mon gars. Mais là, je vous vois venir, vous allez me dire, mais comment on fait pour avoir accès à un médecin? Bon bah, c'est simple. Un médecin, ça travaille où généralement? Mais dans un hôpital, mais t'es conne ou quoi? Bingo! Dans un hôpital! Donc les gens qui sont malades vont à l'urgence. Ils sont malins, ces Québécois. Le problème, c'est qu'ils ont pas tous compris le mot urgence. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont pas compris que la diarrhée, ça se soigne avec de l'Imodium, pas avec un toucher rectal, hein. Les gélules Imodium Liquigel. Retrouvez l'harmonie. Mais le problème, c'est que quand quelqu'un a le robinet arrière ouvert et qu'il n'est pas capable de le refermer, et qu'il pense miraculeusement que ce sera le seul à l'avoir, et qu'il décide d'aller à l'urgence, il n'a pas pensé probablement qu'il serait une centaine à avoir le cul qui fuit. Parce qu'une inondation, en général, c'est rare quand ça touche qu'une seule personne, hein. Donc oui, les urgences sont très encombrées, et oui, le temps d'attente pour les problèmes minimes peut atteindre jusqu'à 36 heures, voire un petit peu plus. Mais ça, c'est simplement à cause du fait qu'il y a des gens qui y vont pour un simple rhume, quoi. Tu sais, je veux dire, en 36 heures, là, ton rhume, il a le temps de passer, hein. Mais alors, ne vous inquiétez pas, par contre, si vous avez un problème visible, genre le bras, le pied cassé, ou alors le crâne ouvert, vous allez passer en priorité. D'ailleurs, le temps moyen d'attente sur une civière dans un hôpital du Québec est seulement entre 13 et 18 heures. Bon, ça va, quoi, c'est pas... Mais trêve de plaisanterie, arrêtez de penser qu'au Québec, on n'a pas accès aux soins, parce que c'est faux! Mais non, il existe des cliniques privées et publiques qui ont été créées spécialement pour désencombrer les urgences. Ça, c'est bien. Regarde, la dernière fois, j'ai attendu seulement 1h30 pour avoir une consultation avec un médecin qui a duré 10 minutes. Ah, ça va, quoi, c'est pas... Et bon, si t'es malade au Québec, tu peux aller dans une clinique, comme je te parlais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que d'aller dans une clinique, c'est payant. Mais c'est faux, mes petits radins. Les cliniques privées sont payantes, oui, mais elles ne représentent qu'un petit pourcentage des cliniques existantes au Québec. La plupart des cliniques sont publiques, et donc gratuites. Donc dans les privés, oui, tu payes, bon, comme en France d'ailleurs, hein. En France, tu alignes de partout. Mais la plupart des cliniques au Québec sont gratuites et sont un moyen vraiment efficace pour obtenir un diagnostic super rapide et professionnel. Bonjour, docteur Tamalou, asseyez-vous. Vos symptômes? Fièvre, courbature, nez qui coule, mal de gorge? Y a rien de mal, ma petite dame, hein, c'est simplement une petite carence en vitamines. Je vous ai prescrit un 500 grammes de poudre, vous prenez ça 3 fois par jour, vous allez voir, vous allez aller mieux, vous sentirez plus rien. Poudre, vous allez demander de la cocaïne au pharmacien, il faut savoir de quoi je parle. Tenez, ça fera 80 €.
Le système de santé est vraiment différent au Québec et en France. Et d'ailleurs, on pourrait penser que tomber malade en France est plus facile qu'au Québec, parce qu'au Québec, ils nous laissent crever. Mais non, on n'est pas aux États-Unis, les gars. Même les médecins spécialistes sont gratuits quand on a une prescription. Mais d'ailleurs, en parlant de spécialistes, j'ai toujours trouvé ça bizarre qu'en France, on doit payer pour aller voir un médecin, un dermato ou encore un gynécologue. C'est quand même bizarre qu'on se fasse ausculter l'entrée de la cave et qu'en plus, on doit payer. Dites-moi dans les commentaires quel est le pire problème de santé que vous avez déjà fait. Je tiens seulement à souligner qu'il y en a tellement à dire sur le sujet que j'approfondirai ça dans des prochaines vidéos. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit like juste en dessous et n'oubliez pas de rejoindre la Denizy Family en vous abonnant à ma chaîne. Moi, je vais aller me soigner. Je vous aime.